Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Il est presque 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, commençons par des nouvelles de sport. Une nouvelle fois, la joie est venue du sport, donc du sport arménien. L'équipe d'Arménie des baskets avec Chris Jones, en fait, la vedette, hein, et puis toute l'équipe, hein, qui est une équipe très très forte, très forte. Voilà. Chris Jones qui est champion de France avec l'Asvel, hein, Villeurbanne, qui fait partie de l'équipe d'Arménie, qui a super bien joué donc hier en finale à Malte, c'était à La Valette. En finale, donc l'équipe d'Arménie était opposée à Malte, la finale du championnat d'Europe des petits pays. L'Arménie s'est imposée 84 à 68. L'Arménie a gagné le titre européen, championne d'Europe des petits pays. Donc pour la deuxième fois, 6 ans après 2016, l'Arménie en 2022 donc remporte un nouveau titre de championne d'Europe des petits pays. Troisième marche donc Andorre. Azerbaïdjan n'est pas sur la marche, donc vous le savez. Voilà donc un très très bon résultat pour le sport arménien. L'équipe d'Arménie nous a régalé. Donc vous pouvez voir l'intégralité de la vidéo, hein, sur ma page Facebook, hein, donc à la suite de l'article que j'ai effectué donc hier. Également, l'article que je vais placer sur armenews.com, hein, Nouvelles d'Arménie Magazine. Il y a la totalité du match donc sur YouTube, filmé par la FIBA. Voilà. Bravo l'Arménie. Bravo Chris Jones et ses collègues, bravo l'entraîneur de la sélection nationale d'Arménie, Rex Kalamian, qui est extraordinaire. L'Arménie qui a battu Gibraltar, Saint-Marin et Andorre, et qui a battu aussi Malte. 4 rencontres, 4 victoires, et l'Arménie est championne d'Europe de basketball des messieurs, des petits pays européens, tout simplement. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, donc, le fait d'être premier ne fait pas monter l'Arménie dans le rang des grands. Il faut aussi d'autres classements, d'autres points, pour éventuellement un jour évoluer dans le championnat d'Europe de basket des grandes nations, hein. Mais l'Arménie s'approche de façon importante, en tout cas, c'est à signaler. Toujours dans le domaine du sport, mes amis, parce que la joie est venue aussi du sport, hein, ce week-end une nouvelle fois, comme hier, en championnat d'Europe de lutte libre qui se sont déroulés à Rome, des U20, donc des moins de 20 ans. Nous avons un troisième champion d'Europe arménien. Il s'appelle Lyova Gevorkian. Bon, pour l'Arménie, 125 kg. Pour la deuxième année consécutive, il est champion d'Europe. Il est champion d'Europe. Il a battu en finale un Géorgien, je pense d'origine azérie, hein, avec ou en tout cas, son nom, ressemble à Suleymanishvili, donc soit un azéri, soit un Nadjar. On ne sait pas, quelque part on s'en fout. L'Arménien a gagné. Il a gagné sur le score de 13-2. Voilà, une super victoire de ce surpuissant Arménien qui sera de toute façon en lutte libre sous peu. Champion d'Europe, champion du monde et peut-être champion olympique, hein, on verra. En tout cas, ne vendons pas la peau de l'ours, mais en tout cas, il promet beaucoup. Alors l'Arménie, finalement, a gagné trois médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Donc les champions d'Europe arméniens, je vais vous le dire. Alutu Novanessian, qui est devenu médaille d'argent, donc vice-champion d'Europe. Haik Papikian, champion d'Europe dans les 70 kg. Moucher Begortetian dans les 79 kg, champion d'Europe. Et Lyova Gevorkian, champion d'Europe dans les 125 kg. J'ai écrit 126. Des fois, je suis fatigué, mes amis, comme vous le savez, j'en fais trop, peut-être. Voilà, je vais rectifier tout à l'heure. Donc, Lyova Gevorkian, donc le troisième titre européen pour l'Arménie. L'Arménie qui s'est classée deuxième nation européenne dans le classement donc, des médailles à ces U20, championnat d'Europe des U20, des moins de 20 ans, hein, de lutte libre. Voilà, l'Arménie, c'est un exploit. Hein, ce que l'Arménie a réalisé, on peut le dire. C'est un exploit, mes amis, c'est un exploit. Voilà. En Arménie, toujours à Khourian qui est dans la région de Chirac, hein, donc près de Gümri. Inauguration d'un espace de mémoire, hein, un mémorial, dédié aux 7 soldats arméniens d'Arkhoulian tués lors de la guerre de 44 jours, morts en héros, et puis d'une vingtaine, hein, avec tout le pourtour. Nous arrivons à 27, je crois, donc soldats et volontaires morts, voilà. Non, 29 avec les villages, voilà, lors de la guerre de 44 jours. Donc c'est un David Safarian, un Arménien né à Arkhoulian qui s'est enrichi aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui vient chaque année en Arménie à Arkhoulian visiter sa ville natale, son village natal, et bravo à eux, hein, tous ces Arméniens qui reviennent visiter, puis financer. C'est lui qui a financé
ce parc de la mémoire avec un jardin d'enfants. En fait, les enfants pourront jouer à côté de ce mémorial qui est superbe, qui a été donc inauguré par les familles des victimes, par le monde ecclésiastique donc voilà, et puis par la famille, et puis David Safarian et sa famille. Donc bravo à lui, bravo à cette gratitude, comme à Arthur Abraham, comme Victor Chinian, tous ces Arméniens qui réussissent à l'étranger, aux États-Unis, en Australie ou dans d'autres pays, en Allemagne pour Arthur Abraham, ils reviennent en Arménie, mettent leur pierre, financer. Voilà le patriotisme, voilà vraiment la source de cette arménité, mes amis. Peut-être une source à laquelle nous, on est un petit peu écartés. En tout cas, nos compatriotes d'Arménie prouvent cet attachement à ce sol arménien, à cette Arménie qu'on adore. Alors désormais en Arménie, à partir du 1er juillet, les transactions de plus de 300 000 drams, à peu près 600 euros à peu près, sont interdites, donc voilà, sont réglementées. Donc voilà, tout ce qui est. Il y a encore quelques domaines qui vont rester, mais qui progressivement jusqu'au 1er juillet 2024 vont disparaître. En tout cas, le fisc arménien donc essaye de contrôler l'État, l'administration, essaye de contrôler les flux, les transactions financières, tout ce qui est en dehors donc, et n'aime pas trop le numéraire, hein, parce que dans le numéraire, bien sûr, on peut ne pas avoir de documents, de traçabilité, donc par crédit ou par virement, par carte de crédit ou par virement. Donc désormais, l'Arménie se met au diapason des normes européennes aussi, hein, voilà, avec ses lois visant à contrôler. Puis ce sont des recettes de l'État, hein, tout simplement. Hein, quand tout se fait au noir, au marché noir, donc c'est l'État n'en profite pas. L'État ne développe pas les routes, les communications, l'armée, tout le reste suit en fait. Hein. Voilà une bonne chose de l'Arménie. Nicole Pachinian a salué donc Loukachenko, son homologue biélorusse, pour la fête de l'indépendance de la Biélorussie. Voilà, l'Arménie qui est proche de la Biélorussie qui est aussi proche de l'Azerbaïdjan. On le sait, le dictateur Loukachenko est un proche d'Aliyev, mais en même temps, bon, dans le cadre de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, et puis ce marché commun donc euro-asiatique, l'Arménie est avec la Biélorussie qui est le petit frère de la Russie. Hein, voilà. Donc Pachinian a salué donc Loukachenko comme il se devait. Ça ne vaut pas plus que cela, mes amis. Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Je regarde les infos s'il y en a une ou deux qui vont. Non, Nicole Pachinian, donc là je vois. Oui, exercice commun conjoint militaire azéro-turc. C'est habituel, hein, on le voit. Mais pour le mal, hein, c'est l'axe du mal, hein, comme vous le savez, c'est le pantouranisme qui est en action. À Chouchi qui s'est tenue une réunion des pays pantouraniens en fait, hein, à Chouchi, symboliquement. Alors qu'Aliyev ne fait pas habiter hein, donc Chouchi, il y a plutôt des infrastructures, il y a des hôtels, mais il n'y a pas vraiment au niveau d'habitation. L'Azerbaïdjan n'est pas pressé, voilà, tout simplement parce que je crois qu'en fait le conflit n'est toujours pas terminé, peut-être aussi en raison de cela. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour ce lundi qui s'annonce, comme vous le voyez, radieux, soleil. Voilà, hier il a fait très chaud, aujourd'hui il fera peut-être un peu moins chaud. Je vais vous devenir monsieur météo hein, de la région de Valence et compagnie, et peut-être de l'Arménie si vous voulez plus tard, mais c'est pas le but mes amis. Le but c'est nous de soutenir de l'Arménie, et puis en cette période difficile de l'Arménie, avec nos champions, on se régale de basket, la lutte libre, la lutte gréco-romaine. On a vraiment des champions, hein, mes amis. On est un peuple fort, très fort, résilient. On est là debout à lutter pour notre survie. Et cette survie, effectivement, ça passe aussi par l'Artsakh et avec notamment les villages d'Aravno et de Belzor. Et je pense aussi à Armen Rakidjan et puis d'autres, des centaines et des centaines, voire des milliers d'Arméniens qui sont là, qui vivent et qui vivent, qui dorment pas en fait, qui risquent de voir demain leur village azérisé, et eux, la route de l'exil, une nouvelle fois. Voilà, et que le gouvernement arménien reste un petit peu, comment dirais-je, dans le futile, on sait, en fait, voilà, il est très 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 difficile de comprendre ce qui se négocie, ce qui s'est négocié. On a l'impression qu'il se cache des choses, et le doute profite bien sûr, le doute profite à de très mauvaises idées. Voilà, on ne sait pas, on verra dans les semaines qui viennent ce que Pachinian a conclu, ce que l'Arménie a conclu avec la Russie et l'Azerbaïdjan. Si les Arméniens ont été vendus ou n'ont pas été vendus, c'est peut-être pas aussi simple que cela, parce que c'est vrai que Pachinian essaye peut-être de colmater les brèches de la défaite de militaires des 44 jours en Artsakh, de la guerre de 44 jours. Mais quand même,
une meilleure transparence du gouvernement arménien serait peut-être meilleure. Comme on a vu le vice-premier ministre Ahmed Grigorian affirmer que pour Petzol et pour Aravno, on va décider, ce sont dans les 1 an et demi qui viennent que le sort de leur sort sera décidé pour essayer de voir, d'améliorer. Alors qu'on nous dit justement à Petzol, par exemple par la voix d'Ahmed Rakidjan, que l'affaire est jouée et que ça se joue dans les jours qui viennent. Voilà. Il ne faut pas que le gouvernement arménien mente. Voilà. Comme le gouvernement arménien aussi a investi ici en Europe sur des groupuscules, plutôt que de contourner le grand CCAF, contourner la communauté arménienne dont le CCAF représente une majorité. Ce genre de manœuvres, mes amis, donc à Yerevan, ce sont des mauvaises manœuvres en termes de transparence, de communication et de soutien. C'est pas ça qu'il faut. Voilà. Mais bon, je ne vais pas redonner les leçons, mais en fait, on a l'impression que ce gouvernement arménien ne va pas très 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 bien. Voilà. Mes amis, bonne journée et à demain sur ce constat qui est un peu désabusé, mes amis, mais c'est vrai que l'Arménie souffre, le sort des Arméniens est en jeu, en jeu. Je pense à nos villages frontaliers, à tous les villageois et les villageoises qui luttent du matin au soir pour leur survie, pour défendre ces frontières. Il faut bouger, je le dis, c'est pas que les paroles, il faut des actes derrière, mes amis. Prouvons qu'on est un peu plus fort, résilient, qu'on veut vivre et qu'on est là en soutien. Allons en Arménie, dépensons notre argent, aidons les villages, les villageoises, allons dans les villages, voir sur place, faire de l'aide directe. C'est peut-être ça la solution, de l'aide directe. Connaître ces paysans arméniens, ces villageois, et peut-être parrainer chacun une famille. Et je crois que c'est une chose importante qu'on pourrait peut-être faire. Mais des idées, les Arméniens, ils en ont des millions. Il faut aujourd'hui de l'effectif, il faut réaliser notre rêve et de garder cette Arménie qu'on ne perde pas ce morceau qui représente le 10e, le 20e de l'Arménie, qu'on est toujours là. Et comme j'ai écrit dans les 12 millions d'Arméniens dans le monde, il reste en fait ces 3 millions d'Arméniens. L'arménité est protégée sur le sol arménien, en Arménie, avec les 3 millions d'Arméniens. C'est là notre patrimoine génétique, mes amis. Ne nous leurrons pas. Nous, on est là, on est de passage en diaspora, on va disparaître. Mais avant de disparaître, il faut peut-être qu'on puisse aider l'Arménie. On disparaîtra peut-être dans 100 ans, 200 ans. Mais de toute façon, c'est inéluctable. Un peuple sans terre, un peuple qui vit dans l'exil, est condamné à disparaître comme on a disparu en Pologne. Bon, c'est toujours l'exemple. Ne prenons pas exemple sur le peuple juif qui n'a pas disparu au bout de 2000 ans de diaspora, parce que c'est un peuple fort, c'est un peuple qui a une forte religion, qui a une forte identité. Nous avons aussi une forte identité, mais notre identité est diluable dans le monde occidental, dans le monde chrétien surtout. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous salue. Et puis je salue les nombreux amis qui m'ont fait des messages hier. Merci à vous, merci. Et bonne journée. À demain.